Bienvenue sur touslelabos.com pour cette nouvelle présentation de livres photo. Aujourd'hui, je vous montre le livre EasyBook classique du laboratoire Pixum. C'est un livre que vous allez pouvoir créer à partir d'un logiciel qui est compatible Windows, Mac et Linux, ce qui est très bien. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il est édité sur du véritable papier photo. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Je vais revenir d'abord sur la couverture et sur les caractéristiques du livre. Alors c'est un format paysage qui fait 28 par 21 cm. Le minimum de pages est de 26 et vous pouvez aller jusqu'à 82 pages. Et il existe aussi la même version de ce livre mais en tirage offset. Et là vous pouvez monter jusqu'à 130 pages. Au niveau du papier, ici c'est du 200 grammes par mètre carré, ce qui est très bien, c'est la bonne moyenne. Et pour le prix, c'est 32,95 € et 75 centimes par page supplémentaire. Vous verrez sur le site, il y a une réduction qui vous y attend. Je vais vous montrer la reliure qui est très propre. Alors ça, avec les éditions sur véritable papier photo, les couvertures sont de bien meilleure qualité. Et le gros avantage aussi, c'est que lorsqu'on ouvre le livre, il est parfaitement à plat sur le bureau et la reliure est très propre. Voilà, donc ça c'est un des gros avantages du tirage sur papier photo. Je vais vous montrer la différence sur de l'offset quand on ouvre, ce que ça donne. Alors déjà ça craque un petit peu en principe. Et voilà, ça fait une vague comme ça. Voilà. Donc on va voir ensemble à l'intérieur. Donc le logiciel vous permet de composer très librement la mise en page. Vous avez des gabarits prédéfinis. Sinon vous pouvez placer le nombre de photos et à la position que vous voulez. Donc là j'ai fait un panoramique. À la base c'était une photo normale. Je l'ai juste recadré. J'ai placé deux autres photos ici, un texte ici. Et en fond j'ai utilisé un fond qui est disponible sur le logiciel. Il y en a un très grand nombre, plus des versions téléchargeables après sur internet. Là c'est une composition avec un fond qui occupe les deux pages sur lesquelles j'ai rajouté 4 photos. Donc ça rend bien. Et encore un avantage de l'édition sur véritable papier photo, c'est la netteté qui est supérieure au tirage offset. Voilà. Là, sur des fonds noirs, ça rend très bien. Il n'y a strictement aucune trace d'impression comme on peut parfois en voir sur l'offset. Et il y a un effet légèrement brillant. Là, vous voyez avec les projecteurs. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors, là, les amateurs vont aimer. Le logiciel permet d'activer ou non la retouche automatique, et ce pour n'importe quelle photo ou pour le livre entier. C'est vous qui choisissez. Donc on voit une légère différence. Sans retouche, ici c'est quand même mieux. Là ça vire très légèrement sur du rouge et c'est légèrement surexposé. On voit ici par exemple, à comparer d'ici, voilà. Et là pareil, là on voit encore mieux la surexposition qui est faite par le traitement automatique à comparer de l'original. Donc ça c'est pas mal du tout. Si vous retouchez vous-même vos photos, ça peut être intéressant. Alors là c'est un mode automatique sur des photos qui comportent pas mal d'ombre, donc elles ont été un petit peu trop débouchées. Vous
Je dis ça pour ceux qui normalement souhaitent conserver bien leurs ombres, etc. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer en mode sans retouche. Mais sinon, si vous faites une photo de famille à l'intérieur et qu'elle est un peu sombre, ben voilà, elle sera légèrement plus débouchée et ça rendra bien. Alors là, c'est un double fond qui pourra être sympa pour la Saint-Valentin. Et dedans, ben voilà, vous pouvez insérer des photos. Autour des photos, on le voit ici, on peut ajouter des cadres originaux. Comme là, c'est carrément avec une forme en cœur, là en forme de pomme. Voilà, il y a du choix, il y a de la créativité. Ici, la surexposition, c'est en mode automatique. C'est pas mal. J'ai ici ma zone cramée comme d'habitude, mais ici j'ai tous les détails qui sont conservés, donc c'est bon. Là, c'est un exemple en pleine page. Donc c'est à peu près du format A4. Ça rend bien. C'est bien net. C'est pas mal. Là, c'est un autre exemple avec un cadre qui est en fait un dégradé, un fondu. Là, c'est une mise en page comme on a vu tout à l'heure avec un panoramique en bas. Netteté, je vous remontre. C'est vraiment de bonne qualité. Donc ici, c'est le nombre maximal de photos qui est proposé par le gabarit. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais comme vous voyez ici, on peut en mettre beaucoup plus et les disposer vraiment comme on veut. Alors là, ça fait un peu fouillis, mais c'était pour vous montrer qu'il n'y a aucune limite en fait. Vous pouvez mettre 300 photos sur la même page. Bon, après, c'est sûr que ça fait un peu des pins. Voilà. Ici, c'est un autre effet pixelisé. Et là, c'est un fond qui était dans le logiciel avec ici des petits clip art comme ça, comme ça. Alors, il y en a pas mal de bases et vous pouvez encore en télécharger sur le site. Alors, ça, c'est une édition en double page. Et là, bah, regardez, au niveau de la reliure, c'est un des gros points forts aussi de l'édition en papier photo, parce que sur les autres, les feuilles viennent dans la reliure avec le système de collage, et on perd souvent du détail, tandis que là, on perd strictement rien au niveau de... Et en plus, on la voit à peine. Ici, on la voit là dans le ciel, mais après, ici, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, vous pouvez bien sûr ajouter du texte où vous voulez. Le ciel, le dégradé, il est vraiment bien. Un autre exemple, donc ça c'est une photo de moi qui est en fond sur laquelle j'en ai rajouté d'autres. Voilà, avec des encadrements un peu spéciaux. Et voilà. Donc c'est un très chouette livre qui coûte pas forcément plus cher que l'édition offset, qui est fait par Pixum, et vous retrouvez le test complet sur touslelabos.com et vous avez une réduction qui vous y attend.